On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Yo tout le monde, c'est Mehdi, je suis en compagnie de Chris. Yo. Derrière la cam, il y a Alan et on se retrouve pour la deuxième édition du Necronomicon à Belfort. C'est parti. Bon, on se retrouve devant le stand de Eldora. Alors Eldora, c'est qui pour nous? Eldora, c'est un magasin de jeux vidéo. Il y en a un à Montbéliard, un à Belfort, qui nous dépanne à mort quand on ne reçoit pas les jeux des agences de relations presse. Parce que ça nous arrive de ne pas pouvoir sortir le test du jeu Day One, parce qu'on ne reçoit pas le code, on ne reçoit pas le jeu. Directement, on voit avec Gérald et son équipe, et franchement, rien à dire, ils sont top. On vous a déjà proposé en plus des concours et tout avec eux. Donc voilà, si vous êtes du coin, n'hésitez surtout pas à aller dans leur boutique. En plus, les prix sont attractifs. Généralement, c'est à peine plus cher que les grandes surfaces, mais c'est moins cher que les magasins spécialisés. Il y a beaucoup de choix. Au niveau de l'occasion, ils sont top. Il n'y a pas moins cher. Donc franchement, comme dirait quelqu'un que je connais, foncez-y. Non mais pourquoi tu fais du rap? Ils m'ont dit juste t'auras un collector pour parler d'Eldora, t'en auras pas deux en ajoutant ça. Il n'y a pas de bonus, frère. Désolé. Du Japon. J'ai toujours aimé ce pays. C'est vrai. J'aurais dû venir avec le drapeau de l'Algérie. La première fois qu'on était à L.A., Chris, qui est juste ici, il jouait avec des figurines comme ça. Je l'ai grillé. Il jouait avec deux Stormtroopers. Il faisait ya. Là, il faut. C'est vrai. Voilà. J'avoue, c'est vrai. Voilà. Il avoue. Le TBTT, il est propre, hein. Le TBTT. Franchement, j'hésite soit entre la canonnière, soit entre le TBTT. Le transport de troupes de la Fédération du commerce, il est sympa aussi. D'accord. T'as parlé avec? Hein? T'as parlé avec? Quoi? Non, parce que t'as dit il était sympa. Ah, il avait l'air sympa. D'accord, ok. C'était le surveillant de Alan quand il était à l'école. Je veux dire. Chris, on a déjà fait un petit tour. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, il y a des cosplays sympas, des cosplays un peu moins sympas. Attention à la corne de Loki. Ah, je sais pas. Ou la corne de gazelle, non? Ouais, ou la corne de gazelle, dans mon cas. C'est-à-dire? C'est un peu dans mon cas aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Chris? Bah il reste encore pas mal de choses à découvrir. Ouais. C'est vrai que c'est quand même un grand salon. Et, bah tourne pas le doigt à la caméra, c'est ma folie. Marche en arrière, tant pis si tu tapes des gens. Si je me tape des enfants. Non mais ouais, on a fait à peu près la moitié là. Et il reste encore des stands de bouffe. On va essayer de voir si on peut avoir des trucs gratuitement. Non. Bah, mais moi, lui il a faim lui. Moi j'ai faim, ouais. Viens, on taille Chris, il est pas là. Là, il est parti chercher à manger, je sais pas c'est quoi. Les gaufres japonaises. C'est quoi, haricot rouge? Il revisite aussi, mais ouais, t'as. Nutella. Ça s'appelle le Hanko. Ouais, Nutella, ouais. Ça va, c'est bon? Ça va, ouais. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ouais. Il a juste superposé du riz. Ouais, c'est pas parce que tu l'as payé qu'il faut être critique, hein. Tu sais, ça arrive, voilà, on peut pas. Ok, Vétrium c'est bien et tout, mais il y a des fois on paye, hein. Sinon c'était bon quand tu mangeais des trucs comme ça à LA, non? À LA? Mais si, on avait mangé des sushis la deuxième fois. Ouais, des sushis. On avait croisé Jojol.
C'est bien pour le mettre dans les keywords. Jojo le Bizarre Adventure. Jojo no Kimio na Boken. Tu manges pas toi de queue? Non mais les queues de crevettes. Négatif. Bah, ça se mange pas ça. Ah ouais? Et la peau sur les marrons, ça se mange? Ah, t'as c'est what? Oh Chris, Quoi? t'as pris ça avec l'argent des abonnés? Y'a quoi dedans? Exactement. Y'a quoi dedans? Qu'est-ce que tu nous as pris alors? Alors, j'ai pris matcha, Ouais. 3 matcha et 3 anko. Ah ouais. Ouais. Toi t'es comme ça toi? C'est la générosité qui t'a fait ça? Non, c'est l'argent des abonnés tout simplement. J'ai pris une limonade ramounée, Ouais. ça se dit comme ça? Ouais j'avais. Ouais. Voilà. Et en fait, Tu verras c'est très ludique pour l'ouvrir. oui, je te sais, en fait, filmerai. j'ai vu, il y avait une petite explication en fait, une petite carrément. fiche explicative. Ouais parce que c'est vrai que c'est pas évident à ouvrir. Et de ce que j'ai compris, c'est une ouverture à billes. C'est ça. Il faut presser. Ouais. Et après, il y a la bille qui tombe. Et voilà. T'en ferais un test? On verra. Tu sais lire le japonais? Oui. C'est bien. Aïe aïe aïe. Non, ça va. Grosse exclu, on est actuellement sur le plateau de tournage de Star Wars épisode 9. Regardez ce qui se passe, c'est un truc de fou. En fait, on était persuadé qu'il n'y avait que Percy sur le salon. Il y a aussi Marc Hamill qui donne des cours de sabre laser. Alors Yoda, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il va se passer quoi dans Star Wars 9? Dans Star Wars 9, supposé Yoda pense que Anakin va revenir parler à son petit-fils Kylo Ren pour le guider. Ok. Kylo Ren, vu comme c'est parti, épisode 8, serait dompté Kylo Ren va. D'accord. Et toi, t'apparaîtras dedans ou non? Non. Dans l'épisode 8 déjà, Yoda apparu pour Oui. foutre une branlée à Luke. Ouais. Engueuler Luke, j'ai déjà fait. Oui. Épisode 9, Skywalker, Anakin reviendra. Ok. Bah écoute, merci Yoda et que la force soit avec toi. Un sacrifice à la fin, il y aura certainement. Ok. Vu que ça sera la conclusion de la Skywalker saga. Oh, le drapeau de la Corée du Sud. J'ai toujours aimé ce pays. C'est très ténu. Encore une fois, je le dis vraiment, j'aurais vraiment dû venir avec le drapeau de l'Algérie. Hein. Bon, ben, on a fait le tour de cette deuxième édition de la Necronomicon. C'était plutôt sympa. C'est bien le fait qu'ils aient pu justement renouveler ce salon pour une deuxième édition. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, mine de rien. Et eux, ils ont réussi. Et ils ont réussi à ramener beaucoup plus de monde cette année avec des têtes d'affiche un peu plus importantes que l'année dernière. Et c'est plutôt sympa et je pense que ça a marché de ce qu'on a pu voir. Parce que voilà, Chris Rankin, Tox Colaboy, Super Flamme. Bon, mon Corbeau, je crois, ils sont pas venus de ce qu'on Non, a pu ouais, il y a eu des entendre. soucis. Dommage, Voilà. on aurait bien voulu les voir pour parler de One Piece, mais bon. Ouais. Enfin bref, vous avez quelque chose à dire, vous Non. Bah non, écoute, bonne surprise. L'année prochaine, on sera de retour, je pense, pour voir comment ils auront encore amélioré la chose. On verra qui aura en tête d'affiche et voilà. En tout cas, bravo à eux et puis bon, on se dit à l'année prochaine en tout cas pour le prochain vlog à la Necronomicon. A plus. Ciao, ciao. Ciao. J'ai adoré ce petit moment assez convivial et de voir comment ils ont revisité le Dernuka.